Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et ce matin, je suis dans la joie d'être avec vous. Amen. Je suis bergère de l'église ICC Fribourg. Amen. Et avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu. La Bible déclare qu'il honore celui qui l'honore. Et aujourd'hui, j'aimerais honorer mon Dieu, parce qu'il a choisi de m'élever, de me révéler, de me restaurer, de me challenger, de me tirer par le vase d'un homme. Amen. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que le Seigneur a suscité un homme qui a cru en moi. Il a suscité un homme qui a su voir au-delà de ce que moi-même je voyais. Et cet homme-là, c'est le pasteur Arnaud. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon Père spirituel? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon pasteur? Amen. Et ainsi de suite aussi pour l'apôtre Yvon Castano, parce que sans lui, mon Père spirituel serait non plus pas là. Amen. Ah oui. Amen, 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 amen. Et parce qu'on parle de Père et on honore les autorités, j'aimerais également prendre le temps de honorer le pasteur Samuel. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie pour l'autorité de cette maison? Est-ce qu'on peut élever la voix? Amen. Merci encore, pasteur. Il n'est pas forcément là, mais je rends grâce à Dieu pour de tels hommes. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas facile de prêter la chair. Ce n'est pas facile de faire confiance. On voit tellement de choses. Mais c'est un homme de l'esprit qui est capable également d'entendre ce que Dieu lui dit. Amen. Est-ce qu'on peut également honorer le pasteur Patrick et mon frère également Aristote? Merci beaucoup pour la confiance. Merci énormément pour l'accueil. C'est une grâce. Et la Bible dit, il faut savoir honorer de tels hommes. Il faut savoir honorer de telles grâces. Amen. Et pour la femme, et pas moindre, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps d'honorer un homme qui... Waouh, je ne sais même pas comment dire. Un homme qui me fait du bien depuis déjà plus de 15 ans, bientôt 16 ans de mariage. Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, l'homme de Dieu, mon mari, berger Igor. Amen. 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 Ce n'est pas un acquis aujourd'hui avoir un homme qui croit dans le ministère de la femme, qui appuie, un homme qui dit non, Sophia va faire le ministère, je garde les enfants. Nous avons 4 enfants et les petites, elles sont venues avec l'onction. Et ce n'est pas évident, mais avec tous les tâches, le ministère également que nous conduisons, il est capable également de prendre le retrait afin que sa femme puisse faire son appel. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Est-ce qu'on peut encore l'encourager? Amen, amen, amen. Yes. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, je vais vous demander de prendre place. Cet après-midi, le thème, déjà, j'allais commencer, mais j'aimerais, même s'il n'est pas là, encore prendre le temps de honorer le pasteur Brian. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Nous étions hier et nous avons été bénis. Une parole, mais quelle parole! Vraiment, que le Seigneur le fortifie là où il est. Amen. Donc nous sommes sur une thématique qui est, si c'était aujourd'hui, serais-tu? Si c'était aujourd'hui, serais-tu prêt? Amen. Et en fait, c'est une thématique qui a été tirée du livre de Matthieu, le chapitre 24, du verset 37 et 39. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à le lire. Est-ce qu'il y a un vaillant qui peut se tenir à la brèche cet après-midi avec moi? Quelqu'un qui puisse avoir le micro et qui puisse lire avec moi. Nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 24, à partir du 37e verset, la parole nous dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient,
se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportèrent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Alors le voilà ici, un texte qui parle tout simplement. Ici en Matthieu, nous sommes déjà dans le Nouveau Testament. Mais il fait un parallèle avec le temps de Noé. Amen. Un temps où les hommes s'est mariés, buvaient, mangeaient comme toi et moi. Ils s'est mariés, ils mariaient leurs enfants. Mais il y a eu quelque chose. Est-ce que tu peux dire à ton frère quelque chose? Est-ce que tu peux changer de voisin et dire quelque chose? Un thème comme ça, personnellement, ça m'évoque plusieurs choses. On peut penser à la venue de Jésus. On peut penser également à une mort. Si c'était aujourd'hui, mais si c'était quoi? Si c'était la venue de Jésus, serais-tu prêt? Si c'était la fin de tes jours, serais-tu prêt? Je vous assure que lorsque tu parles de la venue de Jésus, si tu serais prêt, tu peux penser aux 10 vierges, les folles et les sages. On est d'accord? Tu peux penser à que peut-être il y a des personnes qui sont prêtes, qui ont encore de l'huile. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas de l'huile. Tu peux penser également peut-être à la mort. Lorsque frappe à ta porte, ne demande pas de rendez-vous. Je peux vous dire quelque chose par rapport à ça parce que nous avons vécu récemment une mort qui a frappé fort à notre porte dans la famille. On ne s'attendait pas du tout. Et lorsque tu es confronté à ça, brusquement, soudainement, es-tu prêt? Je me suis rendu compte à ce moment-là combien nous ne sommes pas prêts à faire face à la mort. Combien nous ne sommes pas prêts à certaines situations. On les entend de loin. Tu entends et moi j'ai entendu plusieurs fois. Ah non, mais tu sais, aujourd'hui, surtout quand on prie, on conduit la prière. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne se sont pas levés. Il y a beaucoup qui sont dans les lits d'hôpital et tu es là dans l'intercession comme moi. Ah, Massa, oui Seigneur, merci. Tu es là, tu clapes des mains. Mais c'est une parole qui reste lointaine. En tout cas, c'était mon cas. Je priais, je rendais grâce à Dieu. Je me rendais compte en fait à quel point c'est la grâce de Dieu. À quel point tout n'est que grâce. Mais quand ça frappe fort, pas à la porte de ton voisin, mais à ta propre porte. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je me suis rendu compte à quel point nous n'étions pas prêts. À quel point certaines situations, lorsque tu arrives, bousculent même ce que tu pensais qui était déjà établi. Mais ce matin, j'ai une parole pour toi, mon frère, ma soeur. Il est venu t'ai donné même ce que tu ne pensais pas avoir. Vous savez, lorsque j'ai préparé ce moment, je me posais la question, je me disais, mais Seigneur, de quoi je vais parler? Lorsque tu nous dis, Seigneur, si c'était aujourd'hui, tu parles de quoi? Est-ce que tu parles de ta venue? Est-ce que tu parles de la mort? De quoi tu parles? Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et cet après-midi, j'aimerais te parler de quelque chose d'immédiat. Quelque chose qui est là et frappe à ta porte tous les jours. Vous savez, il y a des rencontres dans la vie qui bousculent. Et si c'était aujourd'hui que Jésus viendrait pour te rencontrer? Cet après-midi, j'aimerais te parler pas de la revenue de Jésus. Je n'aimerais pas te parler non plus de ta mort ou la mort de quelqu'un de proche. J'aimerais te parler de la rencontre avec Jésus. Si Jésus maintenant viendrait tout de suite là, en chair et en os, serais-tu prêt? Je pense que la préparation, c'est quelque chose que tu fais tous les jours.
Tu te réveilles avant de sortir, tu te douches, tu t'habilles, tu brosses tes dents. Tu es conscient que tu te nettoies, tu te prépares parce que tu rencontres des personnes. Combien de fois j'ai voulu sortir en catastrophe de la maison et je me suis rendu compte, pardon, il faut que je me prépare parce que peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, je vais croiser quelqu'un. Est-ce que je suis la seule dans cette situation? Amen. Ça veut dire que la préparation, c'est quelque chose d'important, qu'on fait de manière quotidienne. Mais il y a préparation et préparation. Ah oui, tu ne te prépares pas de la même manière lorsque tu vas à la COP, à la Migros faire tes courses, et lorsque tu vas au travail, lorsque tu vas à un rendez-vous important, un entretien de travail, ou peut-être rencontrer le ministre de l'État. La préparation n'est pas la même. N'est pas la même. Et aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui note comme moi, j'aimerais te parler de ce qui définit ta préparation. Ce qui définit ta préparation. Parce que si c'est aujourd'hui, il faut que tu sois prêt. Amen. Qu'est-ce qui définit ta préparation? Qu'est-ce qui définit ta préparation? Vous savez, pendant beaucoup de fois, quand j'étais petite, je me rappelle d'ailleurs, aujourd'hui c'est le parrain de mon mariage. Quand j'étais petite, il venait à chaque fois à la maison, il me disait attends, j'arrive, je vais t'amener au McDo. Et puis moi, je me préparais, et puis le tonton ne venait jamais. Et puis après, un autre jour, il me dit non, attends, je vais venir samedi. Prépare-toi samedi, je vais venir te chercher, je vais t'amener au McDo. Et moi, à 8h, je n'étais pas debout. Je disais à ma mère, maman, viens. Parce qu'il y a tonton qui va venir, il va m'amener au McDo. Il a fait ça tellement de fois qu'au bout d'un moment, je rencontrais cette personne et je lui donnais un prénom. Je lui demandais, parce qu'en fait, moi, j'ai grandi en Espagne et je l'appelais Tío Mentiroso. Ça veut tout simplement dire oncle menteur. Et à chaque fois que je le voyais, je le fouillais en fait, parce que dans mon cœur, j'étais déçue. Je ne sais pas combien de fois tu as été déçu de pouvoir rencontrer Jésus dans certains domaines. Mais je suis venue cet après-midi déclarer et décréter que ce Jésus que tu as attendu, il est là et il est présent. Même si tu as attendu une fois, deux fois, trois fois, il est là cet après-midi. Je me rappelle que je m'habillais. Je me rappelle que je me mettais sur mon 31. Je mettais toujours une robe et puis un lacet dans mes cheveux. Parce qu'on nous dit, Jésus revient bientôt. Peut-être que tu es là jeune, au moins jeune. Et on te dit cette parole, Jésus revient bientôt. Et que peut-être tu as dit, je vais laisser telle relation, je vais laisser telle voie, je vais arrêter de sortir, je vais arrêter des choses. Je vais me préparer parce que je sais qu'il revient bientôt. Mais tu vois que dans tel domaine, un jour, 2 jours, 3 jours, il n'est toujours pas là. Et ton cœur commence à être blessé, déçu. C'est comme ça que j'étais. Surtout, vous savez, lorsque tu es prêt, bien habillé, tu ne t'assois pas comme les autres. Moi, je me rappelle à la maison, j'avais ma robe, etc. J'attendais au canapé. Mes frères, ils étaient là, un pied à gauche, un pied à droite. Ils regardaient la télé. Moi, j'étais là, je ne bougeais pas parce que je savais que bientôt, j'allais partir. Mais j'étais déçue. Quel est le domaine dans ta vie dans lequel tu es déçu? Quel est le domaine dans ta vie dans lequel tu attends qu'il vienne te rencontrer? Et je pense que le problème, c'est qu'on veut se préparer pour quelque chose. On veut se préparer parce que nous allons sortir. On veut se préparer parce que nous a promis le mariage, les enfants, la gloire, l'honneur, les finances. Nous voulons nous préparer, nous laissons le monde, nous nous préparons, nous laissons les péchés, l'impudicité parce que nous voulons quelque chose. Mais j'aimerais te parler d'un autre type de rencontre. Le type de rencontre de celui qui se prépare pas pour ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris, je refais.
Il y a quelqu'un qui se prépare pour sortir, pour faire. Mais il y a quelqu'un qui se prépare parce qu'il est. Il est le fils du roi de rois. Il est. Ah oui, il y a une différence. Toi et moi, nous nous préparons parce que nous devons sortir. Mais tu penses que le fils du roi, le fils du président, il se prépare pour sortir ou il se prépare parce qu'il est le fils d'eux? Dès le bas âge, on apprend les manières, le protocole, comment manger, comment se tenir à table, comment parler. Pas parce qu'il doit faire, parce qu'il est. Et je crois que ce que nous empêche, c'est parce que nous avons une mauvaise manière de voir notre préparation. Serais-tu prêt? Est-ce que tu es conscient de qui tu es? Est-ce que tu es conscient de l'identité que tu as? Est-ce que tu es conscient que tu es le fils du roi de rois? Est-ce que tu es conscient que lorsque tu marches et il y a une adversité, un challenge, un problème devant toi, le problème fléchit parce que tu es le fils d'eux? Est-ce que tu es conscient de ça? Je pense qu'on est plus conscient lorsque c'est dans le monde. Surtout dans nos pays africains, nous voyons cela. Les fils d'eux, tu sens qu'on fait tous la queue, mais lui, il ne fait pas la queue. La route est barrée, mais pour lui, sa voiture n'est pas barrée. Est-ce que tu sais que lorsque tu fasses un problème, tous les autres peuvent faire la queue, mais pas toi? Est-ce que tu sais que face à un problème, à un challenge, à une difficulté, le Seigneur est capable de frayer un chemin que personne sur cette terre a encore marché dessus? Est-ce que tu es conscient? Ce qui définit ta préparation, c'est ta conscience. C'est ta conscience. La conscience de qui tu es véritablement. Mais le problème, c'est que nous avons notre regard sur les circonstances, sur les situations. Jeune, tu es conscient de tout ce que tu ressens. Jeune, tu es conscient de ce que tu as laissé, le monde. Oui, jeune, tu es conscient en fait. Que tu aimes tellement ta copine. Tu es tellement ton copain. Tu es tellement conscient en fait que si tu quittes, financièrement ça va être compliqué. Tu es tellement conscient que, est-ce que tu regardes ton compte en banque, tu dis, aïe! Mais est-ce que tu es conscient que celui qui habite en toi est plus fort que celui qui habite dans le monde? Est-ce que tu es conscient que celui qui est en toi, il est, il était, il sera à jamais? On l'appelait Shaddai, Adonai, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Oh, est-ce que tu es conscient de ça? Elle s'appelle El Shaddai. Hey! Lorsque les personnes disent non, lui dit oui. Un Dieu qui n'a pas voulu le ciel sans toi. Un Dieu qui a dit non, j'ai créé le ciel, la terre, mais je ne le veux pas si je n'ai pas Aristote. Je ne le veux pas si je n'ai pas Noémie. Je ne veux pas le ciel si je n'ai pas Stéphanie. Je ne veux pas le ciel si tu n'es pas avec moi. Est-ce que tu es conscient qu'un roi, le créateur du ciel et de la terre, celui qui fait que le soleil ne tombe jamais, peu importe le degré, peu importe le réchauffement climatique, ce Dieu-là te veut toi. La préparation dépend de la conscience. Qui tu es. On ne se prépare pas pour faire, pour aller. On ne se prépare pas parce que quelqu'un doit venir nous chercher. On se prépare parce que nous sommes ses enfants. Et il nous a tant aimés qu'il s'est donné lui-même afin que tu aies la vie et la vie en abondance dans ces siècles-ci. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Parfois on court tellement qu'on perd le nord. Parfois on court tellement qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Mais je crois que cet après-midi, le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Est-ce qu'on peut lire ensemble Ésaïe,
Ésaïe 42, le verset 19. Les brasata yerebo siketema. Hikaterebo sata yerebo sikate. Ésaïe 42, verset 19. Ésaïe chapitre 42, le 19e verset, la parole nous dit: qui est aveugle, sinon mon serviteur, est sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Amen. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Waouh. Parole du Seigneur. Waouh. Qui est aveugle si ce n'est pas mon serviteur? Waouh. Qui est aveugle si ce n'est pas ma propre fille, mon propre fils? Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te rendre compte que ce que tu es ne dépend pas de ce que tu vois. Ce que tu es ne dépend pas de ce que tu vis, de ce que tu entends. Ce que tu es a été déjà établi dans les lieux célestes. Ce que tu es va au-delà de ce que tu vis de manière quotidienne. Ce matin, j'aimerais que cet après-midi, avant de passer plus loin, j'aimerais prier pour toi. Parce que je sais que se voir, ce n'est pas un acquis. Te voir tel que Dieu te voit, ce n'est pas un acquis. Jésus a vu Pierre et lui a dit: Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Mais après, ce même Pierre a fui. Après, ce même Pierre a renié Jésus 3 fois. Tu as entendu des paroles, des prophéties. On t'a imposé les mains. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas encore à te voir tel que Dieu te voit. Est-ce que cet après-midi, on peut se lever juste 30 secondes? J'aimerais qu'on élève la voix et on prie. J'aimerais qu'on lève la voix et on déclare et on décrète. Car la préparation, si c'était aujourd'hui, si c'était cet après-midi, que le Seigneur veut t'apparaître, que le Seigneur veut te rencontrer, serais-tu prêt? Est-ce que tu es conscient que cette préparation ne dépend pas de ce que tu fais? Est-ce que tu peux élever la voix cet après-midi et commencer à dire: Seigneur, je veux être prêt. Augmente ma capacité de conscience. Augmente mon conscience. Augmente ma conscience. Les brosoto yorobose kete. Les brasata yorobosa. Oh, élève ma conscience, Esprit de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à voir. Oh, afin que mon âme sache, afin que mon corps sache qui je suis véritablement. Seigneur, nous nous tenons ici parce que nous voulons être conscients, que mon sang soit conscient que je suis le Fils du Très-Haut, que mon âme soit conscient que je suis la fille du Très-Haut. Oh Seigneur, viens au secours de notre conscience cet après-midi. Viens au secours de notre conscience cet après-midi. Makete yerebo sekete, libra soto yorobo seketa maya, lebro soto, lebranda yarabo sete yerebosa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander à Dieu qui leur montre sa conscience, qui leur montre sa conscience? Seigneur, nous ne sommes rien si nous n'avons pas notre identité ancrée en toi. Alors Seigneur, nous voulons Seigneur être pleinement en toi, et que notre conscience soit élevée. Que notre conscience soit élevée. Que ta conscience soit élevée. Oh, est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut dire: Seigneur, élevez. Je veux que tu élèves ma conscience. Je veux que tu élèves ma conscience. Seigneur, j'étais tellement conscient de ce monde, tellement conscient, Seigneur, de ce que se passe sur terre. Mais aujourd'hui, désormais, je suis conscient de ma, Seigneur, de mon identité. Oh, c'est que t'es Mandorobo Sikata. Oh, élevé. Un homme, une
encore dit, élevé, élevé. Seigneur, que ma conscience, que notre conscience soit élevée, 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 élevée. Seigneur, qu'on soit tellement conscient de ce que nous sommes, de qui nous sommes, que notre âme soit obligée de s'aligner à cela. Seigneur, tellement conscient de ce que nous sommes, que notre subconscience soit obligée à s'aligner à ça. De la même manière, Seigneur, que nous sommes conscients de nos prénoms et que même sous le sommeil, quelqu'un nous appelle et on se réveille. Père, qu'on soit conscient de notre identité. Au nom de Jésus. Seigneur, je proclame et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, notre conscience est élevée contre tout obstacle, contre tout challenge, contre toute circonstance et tempête. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut véritablement l'acclamer? L'acclamer, 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 l'acclamer. On peut prendre place. Amen. Ce qui définit notre préparation. Si c'était aujourd'hui, serais-tu prêt à rencontrer Jésus? Si c'était aujourd'hui, tel que tu es là maintenant, serais-tu prêt? Il y a des temps dans lesquels nous rentrons des visitations. Parfois, tu peux être comme ça, tu sors et tu ne t'es pas préparé, pas bien habillé, peut-être même pas douché, même pas brossé, c'est possible. Et puis tout d'un coup, on veut t'introduire vers quelqu'un, un homme important, mais on te regarde, on dit, ah, bon, ma soeur, attends, va d'abord et puis on t'appellera. Il y a des situations dans lesquelles nous nous retrouvons face à des opportunités pour lesquelles nous avons prié, gêné, supplié le Seigneur. Et le Seigneur nous visite, il envoie sa parole, il envoie sa réponse. Lui-même, il apparaît. Mais nous ne sommes pas prêts. Et nous ne sommes pas prêts. Et nous ne sommes pas prêts. Et nous ne sommes pas prêts peut-être parce que nous ne savons pas que nous avons accès. Nous ne sommes pas prêts peut-être parce que justement, nous ne sommes pas préparés. Alors qu'est-ce qui fait que nous avons dit, la conscience. Vous savez, j'aimerais vous ramener à un verset d'un homme qui me parle énormément. Je l'aime beaucoup parce que à la fois il est maladroit, mais à la fin, ce frère, il était précis. L'apôtre Pierre. On se retrouve, je vais vous faire l'histoire courte. Jean, chapitre 21. Il est déjà là. Jésus a ressuscité. Les femmes ont été. Ils ont vu que le tombeau est vide. Jésus est apparu. Il s'est apparu même à Thomas. Il a montré, il a dit, voilà, je suis là, j'ai ressuscité, regarde. Mais après, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Une apparition. C'est même Pierre qui avait été avec Jésus. C'est même Pierre qui a vu Jésus ressusciter. Et il a vu les trous des semins. C'est même Pierre, à un moment donné, dans le chapitre 3, le 1 et le 2, on voit en fait qu'à un moment, il dit, pardon, cette histoire-là, ça fait trop long. Il a dit qu'il allait venir, il ne vient pas. Depuis qu'on nous dit, Jésus revient bien, je vais vous faire rire. Vous savez, on est sorti à évangéliser, et puis à Fribourg, et puis on rencontre un tonton, et puis on lui dit, voilà, Jésus t'aime, etc., et tout. Et puis il me dit, quel Jésus? Depuis qu'on dit, il revient bientôt, il ne revient jamais. Ma mère, elle priait, elle est morte, il n'est jamais revenu. Je ne vais rien savoir de ce Jésus. On était là, on était choqués. On ne s'attendait pas en fait à une telle réponse. Mais le frère était fâché. Il dit, mais depuis qu'il dit qu'il revient, il ne revient jamais.
Je suis née, ma mère est décédée, il n'est toujours pas venu. C'est quoi cette affaire? Donc en fait, je crois que Pierre, il était dans cette situation-là. Il s'est dit, mais depuis qu'il a dit, mais c'est vrai, il est ressuscité, on a vu tout ça. Mais dans le verset 3, il dit quelque chose de très intéressant. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et les autres qui étaient avec lui, ils ont dit, pardon, nous on te suit. Donc en fait, on a un monsieur qui dit, pardon, cette affaire-là, bon, c'était bon, mais moi, je pars pêcher. Je pars faire ce que j'ai appris à faire. Je pars faire ce que je crois dans ce que je crois que je peux faire de manière excellente pour m'en sortir. Je vis ici, je ne suis pas encore au ciel. Il faut payer les factures, il faut faire ceci. Donc, en fait, je répare parce que je sais que là, je vais m'en sortir. Et Pierre, il a dit, les gars, en tout cas, Jean, c'est un plaisir. Jacques, oh, cool. Mais tout à l'heure, à suivre. Pierre, il a dit, cette affaire-là, ce n'est pas pour moi. Depuis qu'on attend. Il a dit, moi, je pars pour moi. Et les autres ont dit, non, frère, on va aller, on va te suivre. Donc, ils sont partis. Ils sont tous partis. Encore. Franchement, ça m'a toujours étonné. Mais ils sont partis. Pierre est parti. Et quand ils sont partis, ils pêchaient. Et à un moment, toujours Pierre. Non, mais je ne comprends pas. Au ciel, je vais lui poser la question. Je dis, Pierre, frère, depuis que tu essaies de pêcher, tu ne pêches pas. Pourquoi tu continues? Bon, je ne sais pas. Parenthèse fermée. Mais en tout cas, le frère est parti pêcher. Et encore, galère, il n'a rien pêché. Donc, à un moment donné, il continue. Et puis, il voit en fait un homme debout dans le... Je ne sais pas comment dire en français, mais... pardon? À côté ouais. Donc, la mer, dans la terre ferme. Voilà, vous comprenez, c'est ça. Voilà. Et il voit l'homme là-bas. Et puis, l'homme dit, mais donnez-moi à manger. Ah, Jésus. Le gars est parti pêcher, et la première chose, c'est que tu lui demandes quelque chose. La première chose que Jésus les a dit, donnez-moi à manger. Et puis, ils répondent, mais en fait, on n'a rien. Mais Jésus savait déjà qu'ils n'avaient rien. Et Jésus répond, non, j'ai jeté le filet de côté. Et quand ils ont jeté le filet de côté, ils avaient tellement de poissons qu'ils avaient peur que le filet se rompe en fait. Et à ce moment-là, Jean lui dit à Pierre, non, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Et maintenant, tu vois Pierre qui enlève ses vêtements, il plonge, il va vers Jésus. On voit en fait plusieurs points que j'aimerais vous donner rapidement. À ce moment-là, Pierre, il faisait ce qu'il pensait qui était bon. Comme toi et moi, on vit, on pense faire ce qui est bon. Mais à un moment donné, il a eu une apparition. Et dans cette apparition-là, c'est une apparition anodine. Le ciel ne s'est pas ouvert. Il n'y avait pas de tremblement. C'était un homme en fait qui parlait et qui demandait à manger. Banal. Comme plusieurs apparitions que tu peux rencontrer aujourd'hui. Est-ce que Pierre était prêt? Et cette préparation dépend de quoi? À un moment donné, Jésus, quand il apparaît, il lui demande quelque chose. Quelque chose qu'à ce moment-là, Pierre n'a pas. Mais Pierre a la capacité de pouvoir le manifester. Il y a quelqu'un qui n'a pas saisi.
Lorsque Jésus apparaît, il te demande quelque chose que peut-être avec tes yeux physiques tu n'as pas, mais tu as la capacité de l'engendrer, tu as la capacité de le manifester. À ce moment-là, Pierre n'avait pas les poissons, Pierre avait péché, il n'avait rien, mais Pierre avait la capacité de prendre un filet rempli de poissons. Peut-être que tu es là et Jésus te demande, lance en business, Jésus te demande, mais avance avec le ministère, mais tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas les finances, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources, comment j'ai fait? Mais Dieu te demande ça parce qu'il sait que de toi, tu peux sortir cela, tu peux sortir les ressources, tu peux sortir du temps, tu peux sortir la force, tu peux sortir les ressources. Dieu ne te demande pas quelque chose que tu ne peux pas engendrer, que tu ne peux pas manifester. Jésus est venu, il a dit, donne-moi à manger. Mais Pierre n'avait rien. Et à ce moment-là, il y a un homme qui a parlé. La Bible parle de celui que Jésus aimait. La deuxième chose que j'aimerais te donner, qui définit ta préparation, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Ah non, mais c'est juste mon frère. Ah non, mais c'est juste ma fille, elle a 8 ans. Ah non, mais c'est juste mon pasteur. Ah non, mais mon responsable, lui, de toute façon, il dit tout le temps ça. Quand Jésus apparaît, peut passer et parler à travers la bouche de Jean et te dire, ça là, c'est le Seigneur. Mais est-ce que tu écoutes et tu valorises les personnes qui sont autour de toi? Parce que Jésus ne va pas venir t'amener un prophète de je ne sais pas où. Hein. Il utilise les bases que tu as. C'est même Jésus, c'est même Dieu, pardon. Il a demandé à la femme de Sarepta, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Dieu ne fait pas avec ce que tu n'as pas, il fait avec ce que tu as. Et ce que tu as, mais qu'est-ce que tu as? Cette femme a dit, moi je n'ai rien du tout, mais j'ai juste. Laissez juste là, c'est ce que Dieu veut. Laissez ce juste là, c'est ce que Dieu veut. Parce qu'il est capable de prendre ce peu de farine et ce peu d'huile et faire que toi et toute ta génération, tes enfants et les enfants de tes enfants n'aient plus à mendier. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes ce qui est autour de toi? C'est que ton pasteur te dit, c'est que le responsable de ton département te dit. Est-ce que tu écoutes les instructions? Ah non, mais ça de toute façon on sait, tout le monde arrive en retard, c'est bon, le temps que les chantres commencent, on arrive à 20 minutes après. Hey, frère, sœur, le Saint-Esprit est là. Et sa présence vous précède à chaque fois que vous vous rencontrez ici en ce lieu. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Je pense que Pierre, à ce moment, il aurait pu dire, mais Jean, c'est quoi ton problème? C'est à moi. C'est à moi que Jésus a dit qu'il fera de moi le pécheur. Moi, je suis dans cette affaire de pêche depuis plus longtemps. Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais Pierre a écouté Jean. Pierre a écouté. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Ce qui définit ta préparation, c'est ta capacité à écouter. Ce qui définit ta préparation, c'est ta capacité à écouter. Est-ce que tu écoutes? Troisième point que j'aimerais te donner cet après-midi. Une fois que Pierre a écouté, une fois que Pierre, vous pourrez le lire à la maison, c'est juste parce qu'on court après le temps. Mais c'est Jean 21, 21 suit. Tout le chapitre de 1, tu pourras lire l'histoire. Mais après que Pierre a écouté et il a regardé, il a dit, ça là, cette histoire, ça me dit quelque chose. Cette histoire de pêche miraculeuse, ça me dit quelque chose. De voir un homme au bord de la rivière, du lac, ça me dit quelque chose, laisse-moi voir. Et quand Pierre a regardé, il a dit, oh, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Troisième clé, ta promptitude à réagir
Ah oui, aussitôt, Pierre, il a enlevé ses vêtements et il plongea pour aller rencontrer Jésus. Il n'a pas dit, bon, comme c'est Jésus qui marche, il marche, non? Il marche sous l'eau. Il marche. Il va venir. C'est lui qui traverse les murs. Il va venir. Pas besoin que je plonge, c'est bon. De toute façon, tout le monde arrive à 20. C'est bon, j'arrive à 20. Mais de toute façon, tout le monde a une copine, je fais. Mais de toute façon, tout le monde ne dit pas forcément combien on gagne, c'est bon. Il fait des, comme on dit chez nous, cop. Je fais. Sa capacité à réagir. Sa promptitude autrement. Ta capacité et ta promptitude va déterminer ta capacité à te préparer. Ah oui, ah oui, ah oui. Pierre n'a pas entendu que ce soit encore un autre apôtre qui confirme que c'était le Seigneur. Aussitôt, rapidement, le même jour, la même heure, la même minute, Pierre a réagi. Combien de temps tu prends à chaque fois que Dieu veut t'apparaître pour répondre? Oh, à 2h du matin, tu sens que tu n'as plus sommeil et tu dis, ah non, peut-être c'est parce que je suis fatiguée. Aussitôt, mets-toi à genoux, ma soeur. Aussitôt, élève les mains vers le ciel. Parce que c'est de là qui viendra ton secours. Aussitôt, lorsque Dieu frappe à la porte de ton cœur. Ah, mais après, tu es là. Ah, et quand la chose arrive, je sentais dans mon cœur que, je savais. Avec les je savais, on va où? Nulle part. Pierre a écouté de la bouche d'un collègue, d'un apôtre, et il s'est mis tout de suite en marche. Tout de suite en marche. Quatrième clé, il a enlevé ses vêtements. Ce qui définit ta préparation, c'est ta capacité à te dépouiller de ce que tu as. Ah oui! Et le problème, c'est que parfois, on pense que les vêtements, parce que c'est ce que Dieu t'a donné, c'est à vie. Il n'y a rien qui est à vie. La Bible déclare que tout passera, mais il n'y a que sa parole qui ne passera pas. C'est parce que tu pensais que tu avais prié pour ce travail, que ce travail est à vie. À un moment donné, Dieu va te dire, laisse ça. Abraham, père de la foi, il a prié et Dieu a exaucé. Mais à un moment donné, Dieu a dit, bon, ce que je t'ai donné, il faut me le donner. Oh, je ne comprends pas Dieu. Mais il faut savoir, on est perdu. Pasteur, on est perdu. Je ne comprends pas, à un moment donné, tu m'as dit que je serais père de multitude et puis toi encore j'ai un fils et puis... Bon, il avait 2, mais il a dit, c'est lui que tu aimes. Ton fils, ton unique. Seigneur, je ne comprends pas. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on oublie. C'est que ce qui peut être une bouée pour nous dans une saison peut être également la cause de notre noyade dans une autre saison. Et qu'il n'y a que Dieu, sa parole, qui peut nous maintenir en vie. Il n'y a que sa parole, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui ne change pas. Il n'y a que ça. Pierre sûrement n'avait pas les mêmes habits, les mêmes vêtements qu'au tout début avec la marche de Jésus. Sûrement Pierre avait changé. Sûrement Pierre avait une nouvelle tunique. Je ne sais pas si c'est la version Sophia. Mais je crois que à ce moment-là, il n'a pas regardé toutes les bénédictions. Il n'a pas regardé toutes les grades, les postes. Il n'a pas regardé tout ça. Il s'est dépouillé. Oui, ce qui va définir ta capacité à te préparer, c'est ta capacité à te dépouiller de ce que tu as. De ce que Dieu t'a donné, même si c'est Dieu lui-même qui est descendu du ciel pour te donner ça. À un moment donné, tu devras dire à Dieu, peu importe les maisons, peu importe les voitures, Seigneur, je n'ai rien. Tout ce que je suis, c'est à toi. Alors je te le donne. Tout ce que je suis, c'est à toi. Alors je me dépouille. Seigneur, ni vêtements, ni argent, ni travail. Père, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, je n'ai rien pour toi. Ce monde
Seigneur, passera. Mais ce qui ne passera pas, c'est toi. Alors, Seigneur, prends tout. Prends tout. Serais-tu prêt aujourd'hui, si Jésus vient maintenant et il te rencontre, est-ce que tu es prêt à lui dire, Seigneur, prends mes enfants, prends mon mari, prends ma vie, prends la voiture, prends ma maison, prends tout ce que j'ai fait des années et des années pour pouvoir bâtir. Est-ce que tu es prêt à te dépouiller de ça? Est-ce que tu es prêt à recommencer et aller à la case départ? Toi qui as économisé des années et des années, toi qui as fait des études, que tu t'es privé, tu as gêné, tu as pleuré, toute ta famille a pleuré et a gêné avec toi. Et enfin tu es là, est-ce que tu es prêt? Ce n'était pas une question de Jésus revient bientôt, ce n'était pas une question de mort, c'est une question de ta vie, de ta destinée. Et ce Dieu-là apparaît chaque jour, il apparaît chaque jour. C'est une question d'apparition. Est-ce que tu es prêt à les rencontrer? Est-ce que tu es prêt à le voir apparaître aujourd'hui, ici et maintenant? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à tout laisser? Même si ça t'a coûté. Vous savez, il y a des choses qui, dans la vie, sont plus difficiles que d'autres à laisser. La vie peut tellement te frapper que tu peux te retrouver comme Élie, en train de demander la mort et de dire, pardon, Badi. Je ne suis pas mieux que mes parents. Que cette affaire finisse. Prends-moi seulement. Tellement la douleur est intense. Je vois une femme en ce lieu. Je vois en esprit une femme qui a beaucoup souffert. Et qu'à un moment dans sa vie, elle s'est retrouvée comme ça. À être seule dans sa chambre. En train de pleurer et demander la fin en fait. Mais c'est même Élie a été capable de se dépouiller même de son envie de mourir pour pouvoir tuer la course. C'est même Élie qui a prié Dieu, a été capable de dire, ok, d'accord, je laisse tomber mes envies de mourir, d'arrêter de baisser les bras. Et je continue parce que Dieu, tu m'as appelé. Parce que Dieu, tu as un plan merveilleux et que tu comptes, Seigneur, élever un autre prophète à ma place, Élisée. Oui. On ne se dépouille pas de ce qu'on veut. On se dépouille de ce qu'on a. Est-ce que tu es prêt à laisser la farine, l'huile qui t'est resté, le peu qui t'est resté pour manger et mourir? Et même pas le manger, le donner. Expérimenter le miracle de Dieu. Nous avons parlé de la conscience. Nous avons parlé de quoi d'autre? L'écoute. Et maintenant, et après? La promptitude. Maintenant, le dépouillement. Amen. Et le cinquième et dernier point que j'aimerais te donner. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu met dans nos vies des hommes, des femmes, des personnes physiques. Parce que le Seigneur, souvent, s'est choisi en fait des vases pour que lui-même il puisse parler à travers eux. Je vous assure, la qualité de votre préparation dépend de votre leader. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. La qualité de ta préparation dépend de combien tu es soumis à ce leadership. Ah oui, ah oui. Vous savez, Pierre, lorsqu'il a enlevé ses habits, il a nagé. Il a nagé. Il a été sous l'eau, nagé jusqu'à Jésus.
Par là, je voyais combien il est important d'être capable d'aller sous l'eau, sous la parole, sous la direction, afin d'arriver à Jésus. Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce qu'il va te trouver soumis à ton leadership? Est-ce qu'il va te trouver soumis à celui que tu sers? Est-ce qu'il va te trouver soumis à tes parents? Est-ce qu'il va te trouver soumis? Pas soumis en corps, mais en esprit et en vérité. Ah oui, là dans ton cœur où personne ne voit, où toi-même tu sais combien tu réniges, tu critiques, dans ton cœur. Ce qui définit la qualité de ta préparation, c'est ton niveau de soumission à ton leadership. À un moment donné, Pierre, il ne s'est pas seulement dépouillé, mais il a dit, Rabbi, 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 ne me laisse pas. Il a vu son incapacité, il a vu sa grandeur. Peut-être que Pierre aurait pu dire à Jésus, mais pourquoi tu es parti? Ça, tu n'aurais pas dû faire comme ça. Ah, surtout ça, nous, on est champions. Hein. Dire à nos responsables qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux. Alors là, peut-être que Pierre, il aurait pu aussi dire à Jésus, mais je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça comme ça. Regarde, maintenant, moi, je me retrouve avec toutes ces troupes et tout, machin. Tu aurais pu venir hier et tout. Mais il fallait prévenir avant. Là, la dernière minute, tu nous poses un programme. Et je sais de quoi je parle. Ouais, mais c'était pas prévu, etc. Maintenant, c'est la dernière minute et tout. On court tout le temps. Il faut changer, il faut prévenir, il faut envoyer des déroulés, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais Pierre, au-delà des choses à améliorer, il s'est mis à genoux. Il est passé sous l'eau, sous la parole, sous la direction. Il n'a pas vu ce qui ne marchait pas. Il ne s'est pas attardé. Bien sûr qu'il faut voir ce qui ne marche pas. Mais il ne s'est pas attardé sur ça. Il ne s'est pas attardé sur qu'est-ce qu'il fallait faire de mieux. Mais il s'est mis sous la direction. Il a nagé sous la parole. Et il a marché, il a nagé, il a nagé, il a nagé jusqu'à là où il était Jésus. J'aimerais proclamer et décréter dans ta vie que tu nageras. Tu nageras peu importe le contre-courant. Tu nageras peu importe la distance de nage. Tu nageras sous la direction de ton époux. Tu nageras sous la direction de ton leadership, de tes parents, de ton père et de ta mère spirituelle. Tu nageras. Tu nageras. À un moment donné, je pense que même les gens qui étaient avec Noé, ils ont dû les regarder. Ils ont dit, mais gars, t'es en train de faire un gâteau ici, c'est terre ferme, je comprends pas. T'es fou? C'est préparer, c'est être prêt à être fou. Ah oui, c'est préparer, c'est être prêt à que les autres te regardent et disent, mais Stéphane, je ne comprends pas, tu fais quoi? C'est pas logique. C'est préparer et être prêt à rencontrer et à voir Jésus en apparition aujourd'hui et maintenant. C'est être prêt à être fou. C'est être là et être à genoux. C'est être là et avoir les mains levées. C'est être là et pleurer. Être face contre terre. Ne pas regarder sa robe. Ne pas regarder ce que nous avons, le maquillage et tout ça. Mais dire, Seigneur, je te donne tout. Je me mets sous ta parole, sous ta direction. Je nage. Je nage. Je nage, je nage. Soumission. Soumission. Cet après-midi, j'aimerais tout simplement que tu puisses regarder à maintenant. Oui, Jésus revient bientôt. Oui, tu ne vivras pas éternellement. Mais une chose est sûre. Jésus va apparaître dans ta vie. Et ça ne sera pas demain. Ça peut être aujourd'hui ici. Ça peut être ce soir, sous ta couche. Une chose est sûre. C'est qu'il apparaît tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle. Et car lui-même, c'est sa parole.
lui-même, il apparaît. Mais est-ce que lorsqu'il apparaît, lorsqu'il parle, lorsque sa parole est envoyée, est-ce que tu es conscient que tu te prépares parce que tu es? Est-ce que tu écoutes cette parole-là? Et tu la minimises parce qu'elle vient par le biais de ta femme, de ton époux, et puis voilà. Est-ce que tu es prompt à poser des actes? J'aimerais nous amener à être prêts à son apparition. Je pense que Pierre, il n'était pas prêt. Et je crois que beaucoup d'entre nous, on n'est pas prêts. Mais je sais que ce même Dieu qui a pris Pierre au dépourvu avait mis en lui les capacités de sauter du bateau. Et c'est les mêmes capacités que le Seigneur a mis en toi. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons l'activer afin de voir Jésus tel qu'il est. Parce qu'après cela, Pierre a rencontré Jésus et Jésus l'a dit: m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre n'a plus jamais été le même. Il est sorti de là-bas et il a attendu. Il a attendu à la chambre haute. Il a attendu en train de dire il a attendu en priant, en partageant les pains. Il a attendu avec ses frères et ses sœurs. Il a plus redit je vais pécher. Il a plus redit je vais aller, je vais retourner. Pourtant il avait déjà fait 3 fois. Mais cette fois-ci, parce qu'il a discerné l'apparition, parce qu'il était prêt à l'apparition, parce qu'il a saisi l'apparition d'aujourd'hui et qu'il était prêt. Oh, Pierre n'a plus jamais été le même. On parle d'un Pierre qui guérissait les malades avec son ombre. On parle d'un Pierre qui avec une seule prédication, 3000 personnes, c'est la même chose que le Seigneur s'apprête à faire avec ta vie. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec lui, il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec toi. Il va le faire avec toi. J'aimerais qu'ensemble, on puisse prier. Et on puisse dire à Dieu: Seigneur, je ne suis pas prêt, mais je crois que toutes ces capacités, tu me les as données. Aujourd'hui, je veux être prêt. Si tu viens aujourd'hui, si tu m'apparais aujourd'hui, là, maintenant, sous la couche, la nuit, en sortant d'ici, si tu m'apparais aujourd'hui, je serai prêt. Je saurai discerner ta voix. Je saurai être prompte et réagir. Je saurai me soumettre et venir par la suite vers mon pasteur et lui dire: voici ce que j'ai vécu. Voici, je ne comprends pas. Père, aujourd'hui, je suis prêt. Par ta grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre debout avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu: je suis prêt à te rencontrer. Viens m'apparaître, viens m'apparaître. Je ne veux rien d'autre que ton apparition. Que ton apparition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix et dire: oh, apparaît, apparaît, apparaît. Seigneur, je veux que tu apparaisses de la même manière, Seigneur, que cette apparition-là pour Pierre marquait un avant et un après. De la même manière, Seigneur, que cette apparition a fait, Seigneur, que Pierre ne retourne plus jamais en avant. C'est un aller sans retour. Aujourd'hui, je déclare et je décrète que nous tous, Seigneur, nous faisons un aller sans retour. Je déclare et je décrète, Seigneur, que tu montes avec nous, montes avec nous, montes avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu: oh, apparaît, apparaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander à Dieu d'apparaître dans sa vie? Apparaît. Si c'était aujourd'hui que le Seigneur apparaît, si c'était aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te dit qu'il est là, il est là, il est là et qu'il veut manger, qu'il veut manger, est-ce que tu es capable de reconnaître l'apparition de l'Éternel? Est-ce que tu es capable de discerner l'apparition de Dieu dans ta vie? Les bras oh, apparaît. Est-ce que quelqu'un peut dire: Seigneur, apparaît? Les oh, apparaît, apparaît. Oh, dis à Dieu d'apparaître. Dis à Dieu d'apparaître de la même manière qu'il a apparu à Pierre.
la même manière qui est apparu au prophète Élie. Dis à Dieu, apparaît, 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 apparaît. Oh Seigneur, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, je n'ai pas de finances, je n'ai rien d'autre, mais je te demande que tu me prennes moi. Je me dépouille de ce que je suis et je te demande, Seigneur, d'apparaître dans ma vie. Oh, c'était les bras oh, apparaît, apparaît. Oh, apparaît, apparaît. Élève la voix, élève la voix. Comme si ta vie en dépendait. Comme si ta vie en dépendait. Oh, j'ai besoin d'une femme ou d'un homme ici en ce lieu qui comprennent que sa vie est en jeu, qui comprennent que sa destinée est en jeu, qui comprennent que toute sa famille est en jeu, qui comprennent qu'il ne peut plus rester tel qu'il est, qui doit sortir de ce lieu, transformé, métamorphosé. Oh, apparaît, apparaît. Oh, apparaît, apparaît. Oh Seigneur, je n'ai rien, mais Seigneur, je veux que tu apparaisses, parce que ma vie n'a pas de sens sans toi. Alors Seigneur, apparaît. Si c'était aujourd'hui, je suis prêt, mais voici, prends à tout laisser pour toi. Prends Seigneur à me soumettre. Oh Seigneur, je suis là pour toi.